Cipétherm RE2020, dans sa version 2026C, permet désormais d'intégrer les pompes à chaleur du fabricant NIB de manière native, sans avoir à passer par l'interface avancée THBCE. Voyons comment procéder depuis le programme. Une fois le modèle 3D créé, et après avoir renseigné les paramètres du modèle thermique dans l'onglet RE2020, vous pouvez définir les systèmes comme à votre habitude en vous rendant dans l'onglet Système. Depuis la bibliothèque de l'arborescence, vous pouvez créer un générateur. Dans cet exemple, un générateur NIB S735.4 a été défini, assurant à la fois le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Le type de générateur est déclaré en génération thermodynamique. En accédant aux paramètres du générateur, vous pouvez sélectionner les systèmes NIB, c'est-à-dire les packs R extrait eau ou R extrait air extérieur eau. Une fois le choix effectué, il convient de renseigner les performances certifiées ou mesurées, aussi bien pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire. Dans cet exemple, les valeurs introduites correspondent à la PAC S735.4, c'est-à-dire que pour le chauffage, nous avons un COP de 3,69 et une puissance absorbée de 1,08. Nous activons également l'indicateur. Et pour l'eau chaude sanitaire, nous avons un COP de 2,9 et une puissance absorbée de 0,7. Ici aussi, nous activons l'indicateur. Ces valeurs sont issues des données techniques du fabricant, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il est également possible de conserver ce générateur pour de futures utilisations en l'exportant dans une bibliothèque interne du programme afin de le réutiliser ultérieurement. Une fois ces paramètres renseignés, il suffit de valider. Comme stockage, on définit un ballon comme à l'accoutumée. La définition des systèmes de génération suit ensuite la même logique que pour les autres pompes à chaleur. On crée ici un système avec ballon de base sans appoint en utilisant le générateur NIB S735.4 comme générateur principal avec le stockage avant défini. Concernant la source amont, celle-ci doit être paramétrée en air extrait avec 2 points d'attention. Une puissance de ventilateur fixée à 0 W pour les machines sur air gainé et une température maximale en sortie de source amont en mode froid fixée à moins 99 degrés. La zone et le type de ventilation sont ensuite définis en cohérence avec le système de ventilation déjà introduit. Il suffit ensuite de préciser le nombre d'assemblages identiques. Dans cet exemple, pour 4 logements, on définira générateur de base et 4 assemblages identiques. L'affectation des systèmes se fait ensuite de manière classique pour le chauffage en sélectionnant le système de génération NIB, pour le chaude sanitaire en associant également ce même système. Une fois l'ensemble des paramètres renseignés, le calcul peut être lancé. Les résultats intègrent alors directement les performances de la pompe à chaleur NIB. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'activer l'interface THBCE ni de renseigner manuellement les paramètres de la PAC dans le moteur de calcul du CSTB. Comme vous avez pu le voir, l'intégration se fait désormais de manière totalement similaire à celle des autres équipements, dans la continuité des méthodes de travail habituelles.